Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, cette actualité crypto numéro 23. Bon écoutez, comme d'habitude, aujourd'hui nous allons parler des projets comme le VeChain, l'application BV, etc. Nous allons parler également en fin de vidéo des actualités crypto plus générales et même vous allez voir géopolitique un petit peu. Il y a eu cette semaine beaucoup d'informations, notamment, j'en parle souvent, hein, vous savez, une vidéo de la guerre entre la centralisation et la décentralisation, et donc notamment les banques centrales contre les crypto-monnaies. Enfin, du moins, banques centrales et autorités gouvernementales aussi, hein, au passage, et les cryptos. Et donc là, encore une fois, cette semaine, vous allez voir que cette guerre, donc, qui est de plus en plus évidente, eh bien, mène à des actualités de plus en plus rapides, je pourrais dire, dans ce sens-là. Donc on va en parler, mais bien sûr avant d'en arriver là, on va parler des projets et notamment donc du VeChain comme d'habitude en premier lieu. Mais avant, vous savez, vous connaissez la chanson, je vous invite à voir mon trailer. Donc effectivement, là je suis sur un tweet de Sébastien Roch, donc d'Allemagne, au niveau de la fondation VeChain, et là il rappelle tout simplement, donc Sébastien Roch, le partenariat donc, que je vous avais également cité la semaine dernière dans l'actu crypto numéro 22, le partenariat entre la fondation VeChain et la coupe de tennis, vous savez, en Italie, qui s'appelle Internazionali BNL d'Italia. Voilà, donc là on voit bien le partenariat officiel et on voit bien que ça concerne le tennis. Et donc je rappelle que le principe, c'est derrière le digital, comme l'indique Sébastien Roch dans son tweet, c'est-à-dire que le vainqueur recevra donc la coupe en physique, mais également la coupe sous forme de NFT, c'est-à-dire en lien digital. Voilà, donc on a vraiment, je vous rappelle, la frontière entre le physique et le digital qui est de plus en plus ténue dans le monde dans lequel nous vivons. Donc je continue, donc là je voulais également vous parler de la collection donc VACE qui est des NFT, puisque dans le cadre de pour célébrer enfin, la fondation VeChain pour célébrer donc ce partenariat avec la Internazionali BNL d'Italia, elle a fait un partenariat en plus hein, avec ce qu'on a le World of V, donc c'est-à-dire un marketplace de NFT précisément, hein, très connu également dans le milieu du VeChain. Et donc, il y a une collection qui s'appelle VS qui est sortie et qui est totalement gratuite. C'est-à-dire que vous avez juste à cliquer sur ce lien claim.xplus.tech que je vous mettrai en lien, bien sûr, dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez tout. Et vous aurez juste à cliquer là-dessus pour en fait obtenir votre NFT d'une raquette de tennis et qui est extrêmement bien fait. Et donc, comme c'est gratuit, bon, ben, rien à perdre. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, quand vous cliquez sur le lien claim, machin, là, vous arrivez sur cette petite page-là. Vous cliquez sur Connect. Vous voyez, juste ici. Ça veut bien marcher. Ouais, voilà. Et donc, ensuite, derrière, vous aurez le choix entre soit vous connecter avec vos propres portefeuilles, notamment en lien avec la fondation VeChain, l'écosystème de VeChain, ou alors vous aurez le choix entre rentrer votre email. Alors après, je ne sais pas ce que ça donne, que je n'ai pas essayé, moi je suis pas passé par là. Ou alors vous rentrez directement, d'après que j'ai compris, vos liens sociaux et vous aurez un portefeuille apparemment qu'on appelle soft. Moi, ce qu'ils ont appelé ça comme ça, mais j'ai pas essayé, donc je sais pas vraiment ce que ça donne. Donc je vous conseille plutôt d'ouvrir à la limite un compte, un wallet, et comme ça vous serez directement en lien avec la fondation VeChain, la blockchain VeChain, etc. Il n'y aura pas de problème. Voilà, mais en tout cas, les raquettes de tennis sont vraiment propres et vraiment sympas. Voilà, donc c'est gratuit, peut-être que ça aura de la valeur dans le futur, donc pourquoi pas, quand c'est gratuit, ben, c'est gratuit, hein, on n'a rien à perdre. Voilà, donc je vais vous en parler, et sinon, eh bien, je continue avec une petite nouvelle également enfin, très intéressante, c'est pas sensationnel, mais je trouvais que c'était quelque chose quand même qu'il fallait partager, puisque on a eu également cette semaine une exposition, voilà, où il y avait donc également la fondation VeChain en tant qu'entreprise, en tant que fondation, mais également la BCG, donc Boston Consulting Group, qui a été l'entreprise qui a organisé apparemment cette exposition. C'était d'ailleurs la BCG Expo, c'est le nom. Et je rappelle que le Boston Consulting Group, c'est un des gros partenaires de la fondation VeChain, puisque c'est le partenaire avec lequel la fondation VeChain a écrit son nouveau white paper en lien, vous savez, avec la décarbonisation et la transition énergétique. Vous avez déjà expliqué tout ça dans une de mes précédentes vidéos d'actualité crypto. Et donc là, dans cette expo, il faut savoir qu'il y avait 1800 entreprises, donc c'est pas une petite expo, hein, clairement.
Et surtout, devinez bien sûr quelle était l'entreprise privilégiée blockchain. Eh bien, c'était la fondation VeChain. Donc, ça veut dire que la seule entreprise, d'ailleurs, c'était écrit quelque part là, pour que je puisse vous montrer, eh bien, la seule entreprise du milieu de la blockchain, c'était la fondation VeChain durant cette exposition. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la petite vidéo, enfin, il vous montre quelque part un peu le marketing de la fondation VeChain, etc. Avec Sunny Lu, le PDG de la fondation, directement sur le stand. Voilà, donc là, ce que je veux vous dire, c'est que pour un projet de cette envergure-là, c'est aussi important d'avoir de la visibilité, d'avoir un marketing, que des fondamentaux solides. Donc les fondamentaux solides, bah, on le sait très bien, vous le savez sur mes vidéos, que VeChain ont vraiment des fondamentaux extrêmement solides. Par contre, c'est vrai que la visibilité, eh bien, vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, sans visibilité, eh bien, il restera dans son coin et c'est tout, hein. Il n'y aura pas d'ambition derrière pour conquérir le monde, si je puis dire. Et là, on voit par contre que VeChain, eh bien, malgré le fait que par exemple même sa courbe de prix puisse descendre ou qu'il n'y ait pas des annonces sensationnelles ou qu'il ne soit pas peut-être plus connu que d'autres crypto-monnaies, eh bien, il avance ses jalons quand même petit à petit et on voit qu'il y a une stratégie de plus en plus visible hein, au niveau marketing, au niveau des fondamentaux en même temps qui avancent en même temps. Donc ça, au niveau de la gestion de projet, je trouve que c'était très intéressant à voir, puisqu'on voit que là, c'est quand même des choses qui annoncent quelque chose de prometteur pour l'avenir de ce projet-là. Voilà. Ensuite, donc pour être dans pour reprendre un petit peu du recul et justement parler de cette gestion de projet-là, donc là j'ai un article de medium.com Chiki Crypto, plus précisément, comme vous pouvez voir là, qui parle justement de la voie du succès du VeChain en 2023 et qui dit clairement une révolution blockchain. Et on est exactement en fait dans ce terme-là. Et donc je ne vais pas vous lire bien sûr l'article, hein, je vous le passe comme ça rapidement, mais juste pour vous citer les éléments dans lesquels s'inscrivent en fait la blockchain du VeChain, c'est-à-dire ça permet donc d'améliorer l'efficacité de la supply chain, donc on est pile poil dedans. Il permet de prouver quelque part l'authenticité des produits, de également d'être dans la traçabilité et surtout dans l'initiative verte. Donc comme je vous parlais de l'écologie avec la décarbonisation, etc. Donc on est pile poil dedans avec les applications VWorld et de traçabilité des émissions de carbone pour les entreprises qui utilisent l'application VWorld au sein même des process des entreprises, donc très important. Et également, là après j'en ai jamais parlé, mais également l'intégration des avancements de ce qu'ils appellent Internet of Things IoT. Donc là on voit qu'il y a également une révolution, parce que je vous le dis souvent, hein, d'Internet, mais sur un plan plus technique. Donc là il parle de l'aspect digital, de l'effort, enfin bref, la collaboration avec les leaders de l'industrie pour implémenter justement les solutions, donc du pouvoir de la blockchain, etc., pour l'inventaire, du management, du contrôle de la qualité, la traçabilité des assets, etc. Donc, vraiment tout pour améliorer au final les enjeux numériques au niveau mondial, sur l'aspect global. Et enfin, bien évidemment, le métavers. Donc là, ils disent les NFT et les assets digitaux. En fait, on comprend derrière que c'est le métaverse. Voilà, donc on voit que le VeChain est vraiment inscrit sur absolument tous les pans ce que font pas les autres entreprises, notamment par exemple le Bitcoin. Bitcoin, je devrais dire Bitcoin, parce qu'on se moque souvent de moi parce que je dis Bitcoin, mais bon, je dis Bitcoin, j'ai l'habitude quand même. Et donc, ce que je veux dire, c'est par exemple le Bitcoin, eh bien, lui, il apporte une révolution sur l'aspect économique, mais pas sur le reste. On le voit bien. Le VeChain, lui, s'inscrit par exemple dans tout, c'est-à-dire le métaverse avec les NFT, l'économie pour les entreprises, donc, parce que c'est une crypto-monnaie au même titre que le Bitcoin, euh, les entreprises, les industries, l'aspect carbone, et là on va voir également scalabilité, puisque le VeChain est extrêmement scalable au niveau mondial. Contrairement au Bitcoin, d'ailleurs, on va le voir dans l'actu crypto générale, effectivement, on va parler du Bitcoin sur l'aspect congestion qu'il y a en ce moment sur le réseau du Bitcoin. On va expliquer tout ça. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Et voilà. Donc ça pour vous dire que effectivement le VeChain s'inscrit
toujours plus. Alors ça, c'est pour les personnes qui s'intéressent vraiment au projet long terme, parce que bien sûr, ça ne sera pas sur le court terme, mais sur le long terme, c'est un projet qui vaut la peine d'être regardé. Voilà. Sinon, eh bien écoutez, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, bien évidemment, comme toujours, que ce que je dis sur cette chaîne, c'est à titre informatif uniquement. Et puis voilà, donc une fois que c'est dit, je vais également vous passer, hop, je vous montre le lien vers ma vidéo sur la levée de chaîne pour expliquer effectivement ce projet si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes intéressé bien évidemment. Et puis sinon, eh bien, écoutez, moi je vous invite à continuer sur le prochain projet qui est VV Digital Collectibles. Donc première chose, première information, donc là j'ai un petit tweet de de l'entreprise de VV qui parle d'un drop qui a eu lieu donc le 8 mai, vous savez, de Patrick Hugues, et notamment de sa figure, littéralement, hein, on le voit bien. Et donc, c'est pour ça que je trouvais, et ça, c'était intéressant parce que c'est un seul artwork, c'est-à-dire c'est une pièce unique, il y a un seul NFT, il n'y aura pas d'autres éditions. Donc là, vous voulez aussi vous parler de cet aspect-là d'art, de collection, parce que c'est quelque chose même qui n'existe pas en physique. Donc là, on atteint un tournant, c'est-à-dire que ils le font depuis souvent, mais là, c'est vrai que je trouvais que c'était particulier quand même. Quand on voit la tête de l'artiste et tout, je trouvais ça assez marrant aussi à présenter. Voilà, donc première chose, au niveau de l'actualité. Ensuite, deuxième chose, donc là, beaucoup plus important. Ça y est, donc on a l'aspect, vous savez, je vous ai parlé de l'aspect craft, burn, et également de l'aspect du gant d'infinité Marvel la semaine dernière. Et là, ça y est, ça a commencé, on y est. Donc, je vais vous expliquer tout ça de A à Z pour bien que vous compreniez ce que c'est l'événement. Donc, première chose, vous avez le craft qui a commencé à partir du samedi 6 mai, comme vous pouvez le voir là, et notamment de la pierre enfin la Soulstone qui était présente dans, vous savez, dans les Avengers de Marvel. Et donc, ce qu'il explique, c'est que pour obtenir cette pierre d'âme, enfin, pierre d'âme, Soulstone, eh bien, vous devez impérativement enfin, brûler, sacrifier en échange un NFT. Et là, ils prennent l'exemple, donc vous avez le choix entre plusieurs NFT. Là, ils prennent l'exemple de Electra, du NFT Electra. Et donc, ce que vous devez faire, vous voyez, c'est toute la procédure pour obtenir cette pierre d'âme est écrite, enfin, est inscrite dans cette vidéo. Donc, tout est mis là. Donc là, par exemple, une fois que vous avez sélectionné votre NFT d'Electra, ben, vous devez confirmer que vous voulez bien le sacrifier en échange de la pierre. Et sachez qu'une fois que votre NFT d'Electra sera brûlé, eh bien, ce sera définitif. Vous ne pouvez plus jamais le récupérer. Donc moi, déjà, ce que je vous conseille, c'est de prendre sur la liste des NFT que vous pouvez brûler en échange de cette pierre, de prendre ceux qui valent le moins cher. Comme ça, derrière, vous pouvez racheter directement votre NFT Electra ou n'importe quel autre pour éviter qu'il disparaisse ce NFT de votre collection. Bon, voilà, une première chose. Ensuite, deuxième chose, donc là, je vais passer vraiment à l'aspect événement global de cette communication Marvel. Vous voyez, qui tourne autour du gant d'infinité avec les 6 pierres d'infinité. C'est ce qu'on voit là. Donc pour obtenir la première pierre, donc la Soulstone, je vous ai expliqué déjà comment faire. Donc là c'était évident, c'est le premier événement. Mais j'explique derrière comment faire avec les autres pierres. Donc en fait ce qui se passe, donc là tout écrit là par exemple en résumé. Donc c'est-à-dire que la Soulstone, c'est parti à partir du 6 mai. À partir du 13 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, vous aurez le drop du gant d'infinité mais vide. Voilà, donc là je vais passer à la suite, je vais vous montrer tout ça. Donc là vous avez Soulstone, tout ça je vous ai montré, donc on va pas revenir là-dessus. Tout ça c'est bon. Voilà, donc là vous voyez, vous aurez le 13 mai le drop de ce gant. Et vous voyez, il sera vide. Enfin, donc il faudra au préalable l'acheter. Donc il coûtera quand même sur le marché primaire 40 dollars. Donc un peu plus en euros, hein, bien évidemment. Donc vous voyez, donc déjà il y a ça. Déjà qu'il y aura tout un budget au niveau de cet événement. Et l'objectif ultime, en fait, c'est de crafter le gant d'infinité avec toutes les pierres, bien sûr, dessus. C'est ça l'objectif ultime. Mais il faut comprendre, c'est que non seulement donc, la première pierre, la Soulstone, c'est bon, mais pour les autres pierres, vous voyez, pour les 5 autres pierres, eh bien vous devrez en fait posséder des objets déjà dans votre collection impérativement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas sacrifier n'importe quel NFT que vous avez en échange d'une pierre. Là, il faudra que vous ayez par exemple l'orbe du pouvoir, le Tesseract, le sceptre, l'Aether, je ne sais pas ce que c'est, et l'œil d'Agamotto. Donc là, je vous donne des exemples.
c'est ça là. Par exemple, le Tesseract, c'est ce cube que vous voyez là. L'œil d'Agamotto, c'est ça. Et après, il y a d'autres objets. Voilà. Et une fois que vous aurez toute cette liste d'artefacts, eh bien, vous pourrez finalement, comme vous pouvez le voir là, regardez, sacrifier tous ces éléments-là, incluant le gant d'infinité vide, pour finalement recevoir le gant d'infinité avec toutes les pierres dessus. Voilà. Donc, surtout si vous n'avez pas les éléments là, Tesseract, l'œil d'Agamotto, tout ça, réfléchissez bien, parce que si vous devez les acheter, là, ça représente un budget. Enfin, je n'ai pas fait la liste des prix, mais je pense que si on fait le calcul, il y en a au moins pour minimum, et je dis bien minimum, hein, 100 gemmes, 100, ouais, 100, au moins 100 euros. Donc si vous avez aucun des éléments là, sachez que pour avoir le gant là, il faut minimum que vous ayez au minimum 100 euros de budget devant vous. Voilà, pareil logique, hein. Et donc, si vous manque un artefact, ben, vous ne pourrez pas, ce serait dommage, que si vous avez dépensé 80 euros et qu'il vous manque un seul objet, ben, vous ne pouvez pas avoir finalement le gant. Donc, vous aurez fait un peu la démarche pour rien. Et en fait, l'objectif, pourquoi avoir ce gant d'infinité, c'est que derrière, il y a un airdrop qui est prévu pour enfin, alors je sais plus quand, j'ai plus la date, mais de Thanos, vous voyez. C'est-à-dire avec le gant d'infinité, avec les pierres, bien évidemment. Et donc, il y aura deux versions. Il y aurait la version ultra rare et la version secrète rare. Et donc, la version ultra rare, ben, ce serait pour ceux qui ont brûlé des éditions entre commun et rare. Et la version secrète rare, qui est ici, hein, vous pouvez voir là, ce serait pour les personnes qui ont sacrifié des secrètes rares dans leur, dans leur portefeuille. Voilà. Ils appellent ça d'ailleurs, ils appellent ça un bonus airdrop. C'est-à-dire que même, je pense que c'est les personnes qui auraient les deux éditions. Je ne sais pas trop, ça, je n'ai pas vu. Mais voilà. Et donc, le but, voilà, c'est de crafter, donc de créer le gant d'infinité avec toutes les pierres avant le 10 juin. Si vous le faites après, vous n'aurez pas vous ne serez pas éligible à l'airdrop. Donc surtout, regardez bien en tête que là, vous avez un mois pour crafter l'ensemble de vos pierres là, et pour recevoir le gant d'infinité. Et que si vous dépassez le 10 juin, bah, même si vous le faites, vous n'aurez pas accès au airdrop. Et l'airdrop, il aura lieu voilà, le 17 juin 2023. Voilà. Et ils disent très important, hein, toutes les éditions unredeemed, c'est-à-dire, je pense, qui n'ont pas été, qui sont par exemple liées à la pierre et tout, eh bien, seront brûlées automatiquement. Donc, ça veut dire que si vous sacrifiez un NFT pour une pierre et que finalement vous n'allez pas au bout, vous perdrez votre pierre. Donc faites très attention à ça, hein. Pour ça, je vous dis, vraiment faites gaffe. Là, on peut avoir des erreurs, on peut sacrifier inutilement en fait son NFT, quoi. Voilà les amis. Donc, première chose. Ensuite, deuxième chose, là, pour le VV Digital Collectibles, j'ai également une mise à jour, des informations à vous partager sur les paiements, vous savez, à l'international, les payouts. Que vous savez qu'aux États-Unis, c'est disponible. Les Américains peuvent convertir leurs gemmes en dollars. Voilà. Par contre, c'est pas encore disponible en Europe, et notamment au niveau de l'euro. Et donc là, ce que dit dans son message VV, c'est qu'ils sont conscients, bien évidemment, de ce problème et qu'ils ont même satisfait de partager l'information avec nous, qu'ils sont en train de travailler avec un nouveau partenaire en négociation pour justement autoriser les paiements à l'international. Voilà. Et ensuite, deuxième information, au niveau cette fois du Master Collector Programme, ils préviennent que tous les points du Master Collector Programme sont disponibles pour tous les utilisateurs qui ont confirmé leur KYC, vous savez, la procédure d'identification. Et donc, ça a été largement recalibré, d'après leurs propos. Et si, par contre, ils préviennent que si il y a peut-être des problèmes au cas par cas au niveau des points, eh bien, si vous avez l'impression que vous avez fait renier sur vos points, eh bien, vous pouvez toujours la cliquer sur un formulaire qui vous permettra de faire un check, enfin, de remplir un formulaire pour dire que vous n'êtes pas content, quoi. Voilà. Bon, sinon, mes dernières infos tristes, malheureusement, c'est que là, on a la disparition d'un artiste entre-temps cette semaine, de Frank Kozik, qui était notamment derrière la création de la collection des Labbits. Et effectivement, mais il a disparu, donc petit hommage à lui, hein. Donc, voilà. Donc là, je m'adresse forcément à la communauté de VV pour vous informer de la disparition de cette personne, malheureusement. Voilà. Bon, sur ce, maintenant, je vais continuer. Ce sera tout pour aujourd'hui pour les informations VV. Donc, on continuera au fur et à mesure, hein, bien évidemment, à vous informer. Sinon, je vous invite à voir ma vidéo sur l'application VV. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, si vous n'avez
vous savez pas trop ce que c'est ce projet, j'ai fait vraiment tout le récapitulatif là-dedans, dans cette vidéo, normalement. Maintenant, je vais continuer, je vais passer au prochain projet. Alors là, j'aurai moins d'informations, notamment pour Ultra et pour XRP derrière Ripple. Donc là, pour Ultra, j'ai l'information, donc ça y est, ils ont sorti officiellement l'extension Chrome. Donc ça veut dire que c'est exactement comme MetaMask. Donc on peut voir au niveau du GIF. Notamment, si je clique dessus, pourquoi ça bug là? Donc bon, en tout cas, le principe, voilà, c'est que c'est exactement un peu comme MetaMask. Et vous pouvez accéder donc à votre portefeuille UOS directement via votre extension de navigateur. Et vous pourrez également regarder vos NFT, etc. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. On voit que là, Ultra continue d'étendre ses activités et ses applications pour conquérir, bien sûr, le monde du Web 3.0 et concurrencer Steam, hein, on a compris. Voilà. Sinon, je continue. Donc là, voilà, un nouveau partenariat également entre Ultra et également Smart Token Labs qui bien, officialise bien évidemment la volonté de Ultra bien, de se plonger dans le monde du Web 3.0 et notamment des NFT, des tokens, etc. Parce qu'avec ces partenariats, eh bien, ils vont justement, leur objectif, c'est de débloquer, vous voyez, unlocking des nouvelles performances pour les joueurs, enfin des nouvelles activités en fait hein, pour les joueurs à travers les jeux, mais également des succès, des récompenses, des objets et plus. Voilà, donc c'est plutôt intéressant et on voit que Ultra est vraiment bien positionné pour le monde du play to earn sur leur plateforme. Voilà. Maintenant, alors avant d'aller plus loin, j'invite les gens à regarder ma vidéo sur Ultra. Donc, même si là, j'avais pas beaucoup d'actualité aujourd'hui, je pense que ça va s'accélérer au fur et à mesure du temps. Donc, n'hésitez pas à voir ma vidéo qui est juste là si vous voulez en savoir plus sur le projet. Ensuite, je continue avec cette fois Ultra, avec par exemple, XRP et Ripple, et notamment, donc première information, donc là j'ai un article un tweet de Coindesk, notamment le média, le célèbre média anglophone, et donc là l'objectif de Ripple apparemment serait de s'étendre à Dubaï pour fuir quelque part, hein, sans se cacher, la régulation sans surprise non plus des États-Unis, et notamment avec son combat avec la SEC. Donc là j'ai l'impression que qu'est-ce que fait Ripple? C'est qu'ils essayent de prévoir peut-être une éventuelle échec, un éventuel échec, défaite dans leur combat contre la SEC. Donc déjà, ça je voulais dire, ben, on n'a pas de chiffres, hein, bien évidemment, on n'a pas encore de nouvelles sur la bataille entre la SEC et Ripple, mais au moins, ce que j'aime bien dans l'affaire, pour le projet, c'est qu'ils prévoient peut-être un plan B et ils pensent à partir à Dubaï. Et pourquoi d'ailleurs ils le disent là, comparé aux États-Unis, l'environnement de régulation, donc à Dubaï, que dit Navin Blockchain, c'est la nuit et le jour. Voilà. Donc, il y a toute une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à la voir si vous parlez anglais, si vous comprenez anglais, parce que c'est assez intéressant quand même de voir leur point de vue là-dessus. Sinon, je continue au niveau de ces actualités, enfin, des actualités au niveau de la SEC, enfin, de Ripple surtout, et de XRP, plus apparemment de la SEC, il n'y a pas d'autres nouvelles. Mais là, j'ai un tweet de Ripple, l'entreprise, et donc ils disent la valeur globale des CBDC, donc des monnaies centralisées des banques centrales, eh bien, pourrait augmenter donc dramatiquement, le dit, de 100 millions de dollars aujourd'hui à 213 milliards de dollars d'ici 2030. Et ça, il se base sur en fait un rapport de Juniper Research. Voilà. Et donc ils disent le futur de l'argent est digital. Et là ils disent bon, ouais, ils se réfèrent à leur article. Alors personnellement, je vais vous dire, je suis d'accord et pas d'accord avec leur article, enfin, avec leurs propos. Je suis d'accord sur le fait que le futur de l'argent est digital, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que eux, ils parlent des CBDC. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler qu'on a une guerre entre la centralisation et la décentralisation, même si on n'en a pas conscience, même si on ne met pas les mots dessus, les jette dessus, etc. Mais elle a lieu. Elle s'appelle simplement la crise de confiance des citoyens dans les autorités. Et on va le voir sur tous les niveaux, hein, sur tous les domaines, cette crise de confiance. Et j'ai d'autres articles derrière de l'actualité de cette semaine qui viennent conforter cette position encore une fois. Et donc là, c'est pour ça qu'en plus, et d'ailleurs je me suis jamais caché hein, par rapport à vous de ce que je pensais de Ripple, c'est que c'est un très beau projet qui modernise donc le réseau Swift bancaire quelque part. Mais derrière, je trouve que c'est extrêmement dommage qu'ils mettent leur pouvoir, enfin leur service
ben, justement au service d'autorités financières centralisées. Alors que, bon, alors qu'on sait qu'il y a un combat qui est en train de se faire et qu'il y a une crise de confiance de la part des citoyens dans justement les banques centrales, les autorités financières, les banques. Puisque aujourd'hui, avec la crise bancaire, ben, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On a 2 trillions de dollars qui ont été retirés en l'espace d'une année par les citoyens américains de leur banque. Donc c'est quand même pas rien. Donc là, c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec leur. Mais après, chacun fait son opinion, bien évidemment, on est là pour ça. Mais personnellement, je vous dis, je suis pas trop d'accord avec leurs propos. Bref, mais sinon, le projet est extrêmement intéressant. Je vous invite à voir le projet, vous faire votre propre opinion à travers ma vidéo que vous pouvez voir ici, où je présente que c'est Ripple, que c'est le XRP et la technologie derrière qu'il y a qui se veut de révolutionner le réseau bancaire Swift et même de le remplacer, hein, simplement. Voilà, donc maintenant j'ai passé les amis aux actualités crypto plus générales avec premièrement un article du journal du coin.com. Donc le Bitcoin n'est pas une monnaie d'après la Banque d'Angleterre. Voilà, donc ça c'était au 11 mai, hein, c'était aujourd'hui par Rémi. Et donc j'en reviens, encore une fois, je vous disais, il y a une guerre qui est en cours entre la centralisation et la décentralisation. Eh bien, on y est, c'est-à-dire que ça continue. Voilà, on avait la Banque centrale européenne il y a quelques mois qui rappelait que le Bitcoin n'était pas une monnaie. Là, on a la Banque d'Angleterre qui rabâche également les mêmes propos. Et tout ça dans un cadre où ils sont en train de construire leur CBDC qui ressemble étonnamment bah, aux fondamentaux des monnaies numériques comme le Bitcoin. Et également dans un cadre où bah, ce qu'ils disent, c'est pas vrai, puisque sinon le Salvador, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, le Salvador, ils ont légalisé le Bitcoin dans leur espace, ils l'ont officialisé, et donc le Bitcoin est une monnaie officielle au Salvador. Donc par définition, le Bitcoin est déjà une monnaie à partir du moment où il y a des gens qui font confiance au Bitcoin pour être une monnaie. Ouais, donc tout est, c'est pour ça que j'en reviens vraiment à une histoire de confiance, parce que tout est basé là-dessus au final, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes. Et donc je continue avec les actualités, hein, bien évidemment, dans cet aspect-là. Et donc là, j'ai un article de Courrier International pour un responsable de la Banque d'Angleterre. Les Britanniques doivent accepter d'être plus pauvres. Donc là, dans un monde quand même de fou, c'est que on a quand même les autorités financières qui doivent gérer l'économie au sein d'un pays de façon à aider, donc la base, hein, les gens à gérer leur économie, qui disent, bah écoutez, à cause de notre incompétence, eh bien, vous allez devoir faire avec. Et donc, vous allez devoir vous habituer à être plus pauvre. Donc, c'est quand même assez fou. Donc, c'est génial, hein, même dans le propos, ce serait pas triste. Faudrait en pleurer, mais vaut mieux rire qu'en pleurer, hein, pour on en est. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que quand je vous dis on a une crise de confiance, que les gens ils voient bien qu'ils ont leur portefeuille, vous voyez bien, qui chute, l'inflation qui explose, et on voit que c'est toujours les mêmes histoires de corruption à l'État. On n'a pas un jour sans qu'il y ait un scandale qui éclate, que ce soit en France ou ailleurs. Donc voilà, donc là, on se dit quand même l'hypocrisie est vraiment phénoménale. Je continue dans les actualités quand même comme ça de ce genre-là, crypto. Le gouverneur de la Banque centrale d'Irlande qualifie les crypto-monnaies de pyramide de Ponzi. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une attaque, hein, sur les crypto-monnaies encore, hein, qui s'affiche. Et là, c'est un article de cryptost.fr et on voit bien que tout ça, c'est que de la com. Puisque sur le fond, on a même les terroristes du Hamas qui refusent désormais les dons en Bitcoin parce que c'est trop traçable. Donc, on voit bien que déjà sur l'aspect criminel, on ne peut plus justifier que le Bitcoin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent c'est les crypto-monnaies, c'est des pyramides de Ponzi. Enfin, le Bitcoin, c'est une pyramide de Ponzi, l'Ether. Après, bien sûr, sur les 5000 ou 10 000 cryptos qu'il y a, forcément, il y en a, c'est des pyramides de Ponzi. Mais le Bitcoin et l'Ethereum, non, ils ont déjà prouvé qu'ils n'étaient plus des pyramides de Ponzi. Voilà, donc au mieux, enfin, au pire, ils mentent, et au mieux, en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ils s'autorisent quand même à parler pour détruire les crypto-monnaies, alors qu'en parallèle, on a notamment la Banque centrale d'Angleterre, quand même, ça qui est fort, qui fait appel à Ripple, qui a créé son XRP, qui est une crypto-monnaie, pour mettre en place la CBDC d'Angleterre, qui au final se base sur les mêmes caractéristiques que les crypto-monnaies. Donc là, on rigole, quoi. Donc ça continue, donc pour vous dire, ça continue dans cette voie-là de détractation des cryptos, dans cette guerre de centralisation et décentralisation. Je continue dans les actualités de ce genre-là. Là, j'ai un autre article du journal du Coin qui est écrit donc par Renault. Les BTC en fuite, les exchanges ne détiennent plus que 6% des bitcoins en circulation. Donc là, quand je vous dis qu'il y a un problème entre la centralisation et la décentralisation, c'est également
même dans le circuit interne, dans l'écosystème interne des crypto-monnaies, et notamment les plateformes exchange avec la chute de FTX notamment, qui a réduit vraiment la confiance des utilisateurs, des clients dans la plateforme exchange à peau de chagrin, clairement. Et donc là, on se rend compte, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a une crise de confiance et que les gens, eh bien, de plus en plus, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils retirent leur crypto-monnaie et ils essayent de ils retirent leur argent des banques, notamment aux États-Unis. Ils les mettent soit dans les plus grosses banques, soit peut-être dans d'autres actifs comme l'or, l'argent, des actions, peut-être boursières, enfin, peu importe. Et derrière, eh bien, on a aussi dans le milieu des crypto-monnaies, les gens retirent la crypto-monnaie des plateformes exchange pour les mettre dans les portefeuilles MetaMask, les clés Ledger Trésor plus décentralisées. Donc là, on a un vrai combat là-dessus, c'est assez fascinant à voir ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Et donc là, je prends aussi un petit peu plus de recul au niveau géopolitique, cette fois, là avec un article de Crypto Actu, notamment, qui est écrit par Hugues, 11 mai 2023 pareil, et donc là, Circle, stablecoin, USDC, VS, défaut de paiement des États-Unis. Donc je rappelle que là, pour montrer aussi également l'hypocrisie des banques centrales, notamment qui disent que les crypto-monnaies c'est mauvais, c'est que le système actuel géré par les banques centrales est tellement massacré, est tellement fragile qu'on en est à un point où justement on a une crise majeure désormais, que personne ne parle, personne ne voit vraiment venir dans les médias, etc. C'est la crise des dettes. Il est là le vrai problème, encore plus que la crise bancaire. Que la crise bancaire, on l'a vu, c'est quelque chose qui peut être ponctuel. La crise des dettes, c'est quelque chose c'est un mur qui se rapproche de plus en plus et qu'un jour on va devoir se taper ce mur-là et ça va faire très mal. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, en plus, vous avez un système là-bas, j'ai déjà écrit dans la présente vidéo, c'est que vous avez tous les ans, le Congrès doit se mettre d'accord entre républicains et démocrates pour relever le plafond de la dette. Et c'est systématique tous les ans. Sauf que là, le problème, c'est que les républicains et les démocrates, ils se détestent. Sauf que cette année, la différence par rapport aux autres années où déjà c'était tendu parce que l'accord s'était fait à la dernière minute, et bien là, cette année, les tensions sont extrêmement, extrêmement fortes entre les républicains et les démocrates qui vraiment ont du mal à parler déjà, et même à se mettre d'accord encore plus sur un sujet, n'importe lequel. Et donc là, le problème, c'est que l'enjeu, c'est vraiment le défaut de paiement des États-Unis, parce que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour relever le plafond de la dette, derrière, les États-Unis eh bien, seront en défaut de paiement, et derrière, eh bien, toutes les institutions, tous les fonctionnaires, je pense notamment au FBI, même la CIA, etc., eh bien, toutes les subventions, rémunérations, salaires, sera coupées du jour au lendemain. Voilà. Et donc derrière, ça va entraîner forcément ça entraînerait une catastrophe cataclysmique à l'échelle financière pour les États-Unis et donc se répandra à l'échelle mondiale. Dans un contexte quand même pas triste déjà avec l'inflation, tout le tralala, la crise bancaire, etc. Voilà, donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, vous avez même des entreprises comme Circle, euh, qui est derrière le stablecoin USDC, qui veulent prendre les devants et réfléchir justement à des solutions en cas de problème, il y a un défaut de paiement aux États-Unis. Mais après, je vais vous dire, enfin, pour vous rassurer, je pense pas qu'il y aura un défaut de paiement. Ils vont se mettre d'accord au dernier moment. Là, ils font peur tout le monde, mais ils se mettront d'accord au dernier moment parce que l'enjeu du pays est plus fort que leur ego au final. Et ils le savent. Et donc là, ils font juste jouer sur la peur des gens pour détourner peut-être l'attention. Je ne sais pas, mais donc il n'y a pas de panique à avoir. Mais c'est juste pour vous dire à travers cet article, la fragilité en fait du système dans lequel nous vivons, et sous prétexte que nous vivons comme ça depuis des dizaines d'années, eh bien on réfléchit même plus à une éventuelle autre système plus décentralisé, notamment avec les crypto-monnaies. Donc, à la place, on préfère défoncer les crypto-monnaies et préférer ce genre de système qui, tôt ou tard, hein, nous mènera dans le mur, on le sait, à cause des dettes. Bon, mais après, tout va bien hein, dans le meilleur des mondes, on le sait, hein, forcément. Et donc, je continue dans le petit dernier pour la route, article de journalducoin.com d'ailleurs, de Renault. Le Bitcoin, l'engouement autour des ordinals entraîne une importante congestion sur le réseau. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que les ordinals, c'est en fait notamment les NFT, présents cette fois sur la blockchain du Bitcoin, un Bitcoin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la possibilité pour les créateurs en fait, de faire un Satoshi égale un NFT, eh bien forcément, vous avez une explosion quelque part des transactions et surtout notamment les délais de transaction. Et là,
ça a été tellement congestionné la blockchain du Bitcoin que Binance, la plateforme exchange, a même dû stopper ses activités à un moment parce que sinon on rentrait dans un cadre où le bouchon deviendrait trop important, même dangereux pour la blockchain presque, on pourrait dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, là, pour vous dire vraiment cet article-là, c'est pour vous dire que même au sein du Bitcoin, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on sait que le Bitcoin est décentralisé, on le sait, il est sécurisé, parce que justement, comme il est décentralisé, il est sécurisé, mais par contre, il n'est pas du tout scalable. Donc c'est pour ça que le problème des crypto-monnaies aujourd'hui, on le voit bien, c'est non seulement on dit c'est pour les criminels, alors qu'on sait que c'est plus le cas. Si ça avait été le cas avant, c'est plus le cas désormais, parce que c'est trop traçable au niveau de la blockchain. Deux, c'est aussi également parce qu'on a une blockchain aujourd'hui avec le problème du trilemme des blockchains, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les trois caractéristiques décentralisation, sécurité et scalabilité en même temps. On le voit bien avec le Bitcoin qui, lui, n'est pas scalable. Et donc le problème, c'est l'interopérabilité des blockchains aujourd'hui qui n'est pas encore en vigueur, n'a pas encore été trouvée, un peu à l'échelle d'Internet d'avant les années 2000, qui était localisé dans les entreprises, etc., mais qui a pas été, qui n'était pas à l'époque un réseau unilatéral, enfin universel, que tout le monde pouvait accéder n'importe où. Voilà. Donc là, c'est ce qui manque en fait pour l'adoption de masse aux crypto-monnaies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment au début des crypto-monnaies. Ça aussi, je vais vous dire, parce que le jour où on aura une blockchain interopérable, on pourra rassembler la blockchain du Bitcoin, la blockchain de l'Ethereum, tout ça dans une même énorme blockchain, et bien là, ce sera le secret de l'adoption, ce sera le moment où les gens se jetteront sur la blockchain. Parce que quand on voit aujourd'hui que les problèmes avec les banques, les problèmes avec la corruption, le problème avec qu'est-ce qu'ils font de nos impôts, même en France, etc., avec un scandale qui éclate une fois par jour, même plus, eh bien, le problème de cette crise de confiance, il pourra être résolu à travers la blockchain. Parce que si on met la blockchain dans les transactions des impôts, ben, la fraude derrière terminée, parce qu'on aurait accès aux transactions des impôts. Si on met la blockchain dans tout ce qui est hôpitaux, pareil, il n'y aurait plus de vol, de piratage au niveau des données des patients, etc. Et ainsi de suite. Mais à condition d'avoir un système qui soit décentralisé, parce que sinon, si c'est dans les mains des autorités financières, on en reviendrait au CBDC quelque part. Voilà, donc c'est pour ça que faut vraiment faire le parallèle. Il faut vraiment, je pense, être conscient déjà qu'il y a une guerre entre la centralisation et la décentralisation, et également être conscient que nous sommes au tout début des crypto-monnaies, et que les crypto-monnaies s'inscrivent non seulement sur une amélioration de notre portefeuille individuel, peut-être, si on gère bien, avec l'explosion des prix du Bitcoin, etc., et des autres cryptos, mais également sur un point de vue d'amélioration philosophique de notre système qui est en train d'arriver à la fin, quoi. Et donc, il faut trouver un nouveau système, et on voit pas d'autre système meilleur en ce moment que la crypto-monnaie, et surtout la blockchain derrière. Voilà, voilà les amis. Donc surtout, c'était tout pour cette petite aparté, la méga méta-philosophico, je vais dire. Et puis sinon, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vais faire également une vidéo, la prochaine vidéo, je la ferai peut-être samedi ou dimanche, je sais pas si j'ai le temps là entre-temps, sur notamment les résultats bancaires des banques en Europe pour le premier trimestre 2023 qui étaient bons. Mais donc en fouillant bien évidemment j'ai fait un article et tout déjà, mais j'ai fouillé le système et effectivement enfin, il y a un système avec la hausse des taux directeurs, etc. Et je vais vraiment expliquer tout ça, ce qui se passe, parce qu'il faut se méfier. Et donc le Fonds monétaire international également se méfie, prévient, mais là c'est l'euphorie pour les banques en Europe. Mais voilà, donc je vais vraiment faire une vidéo, n'hésitez pas à mettre la notification, la cloche pour ne pas la rater, parce que je vais vraiment vous expliquer comment et pourquoi. On a une crise bancaire aux États-Unis, catastrophe, et en Europe, on a un système bancaire solide, mais pour le moment. Il faut vraiment retenir pour le moment. Voilà. Donc, je vous expliquerai tout ça. Sinon, écoutez, les amis, moi, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end là, pour les prochains jours qui viennent. Et puis voilà. Puis moi, je fais la bise, à bientôt. Ciao.